Est-ce que tu peux nous parler des symboles qu'il y a dans cette pièce? On retrouve aussi systématiquement aujourd'hui la lune et le soleil. Cette partie au centre triangulaire qu'on appelle souvent un delta lumineux, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, puisqu'on appelle souvent ça voilà, l'œil dans le triangle, l'œil qui voit tout. Vous avez aussi une pierre brute qui va être posée du côté nord, donc du côté des apprentis. Une pierre brute, ah cette pierre, d'accord. Puisque le franc-maçon travaille sur sa pierre, c'est une métaphore, il travaille à la fois sur lui et sur une vraie pierre. Le but étant de construire un temple tous ensemble, et on est perpétuellement en train de construire ce temple, ce qui fait que dans chaque temple, le plafond est un plafond en fait, qui représente la voûte étoilée, le ciel. Le temple n'est jamais achevé. Mais lorsqu'on fait nos tenues rituelles, on va rajouter des symboles en plus que vous ne voyez pas là. Pourquoi est-ce que justement les rites et certains symboles sont tenus secrets des personnes qui ne sont pas francs-maçons? À la base, il ne fallait pas en parler, et c'est très marrant parce que dans les très vieux documents qu'on a pu retrouver, il fallait promettre de ne jamais le dire à personne, pas même à un rocher, et de ne jamais l'écrire. Et évidemment, ces rituels qu'on a retrouvés les avaient bien écrits pour qu'on puisse retrouver la trace. Donc il y avait toute cette dimension de secret qu'on essayait de maintenir dans les loges maçonniques. Seulement, comme ça avait beaucoup de succès, évidemment que les gens parlent, que certaines choses se retrouvent écrites.